Bienvenue chez Daddy Academy. Nous allons continuer notre formation sur Linux. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de tout ce qui est lié à la gestion des droits d'accès. Avant d'entamer ce cours, si aujourd'hui il y a un cours que vous devez suivre de bout en bout, et si aujourd'hui vous voulez continuer à apprendre Linux, à maîtriser Linux, ce cours-là, vous ne devez pas le rater. Ce cours-là, vous devez le comprendre. Si vous ne comprenez pas ce cours, vous aurez du mal à gérer tout ce qui est lié à la sécurité des données dans votre système Linux. Alors, chers amis, à bon entendeur, salut. Donc, si vous voulez comprendre la suite des cours qui vont venir, essayez de comprendre ceci. Ok? On passe rapidement. On va parler de l'importance des droits d'accès dans Linux. C'est un cours relativement théorique, mais c'est cette théorie qui va vous permettre de pouvoir comprendre comment mettre en place une sécurité des données. Ok? Il est important de comprendre les droits d'accès. Comment les gérer correctement pour garantir la sécurité, la confidentialité des données dans un système Linux. Comme vous le savez, en informatique, on parle tout le temps de la sécurité informatique, la sécurité des données. Quand on parle de la sécurité des données, on fait toujours allusion à quoi? À la confidentialité, à l'intégrité et la non-répudiation, la disponibilité, et on parle aussi même de la traçabilité. C'est tout d'abord la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation. C'est important. Il faut que vous allez comprendre cela. Les droits d'accès dans Linux permettent de contrôler qui peut lire, écrire et exécuter un fichier ou un répertoire. Je m'explique. Si aujourd'hui dans votre environnement, dans votre entreprise, chacun peut tout lire qu'il vient aujourd'hui. C'est juste un nouveau employé qui arrive aujourd'hui, il peut lire tous les documents, toutes les informations de l'entreprise. Sachez que vous n'êtes pas protégé. Chacun doit avoir ses droits. Dire que voilà, toi en tant que comptable, tu n'as accès à ça et ça et ça. En tant que commercial, tu n'as pas accès à tout ce qui est lié aux données des ressources humaines. C'est la sécurité des données, elle est importante. Chaque fichier ou répertoire dans un système Linux a un propriétaire et appartient à un groupe, et chaque utilisateur peut avoir des autorisations différentes en fonction de son rôle de propriétaire, de membre de groupe ou de tout le monde. On va voir tout de suite en termes de droits, comment octroyer ces différents droits-là. C'est pour cela qu'on dit tout le temps que Linux est un système sécurisé, mais c'est si vous le maîtrisez. Ok? Les autorisations d'accès sont représentées par des octets en 3 positions, généralement représentées sous forme de chaînes de caractères, de 9 caractères, comme RWX, RWX, RWX. Vous voyez que ici on vous parle d'octets à 3 positions. RWX, ça, c'est une position. RWX, le suivant, c'est une position. RWX, c'est une autre position. Ok? Qui sont représentés ici, on a les autorisations pour les propriétaires du fichier, pour le groupe du fichier et pour tout le monde. Chaque position peut être représentée par R. Cela veut dire que la lecture, W pour l'écriture et X pour l'exécution. Je m'explique encore. Si vous donnez à un utilisateur la lettre R, cela veut dire que là, il peut lire le document, mais il ne pourra pas le modifier. Il n'a pas le W. Donc, il ne pourra pas modifier le document. Il a le droit de lire. Comme vous le savez, en entreprise,
Parfois, vous pouvez donner juste des droits à un utilisateur de pouvoir lire le document, mais il n'a pas la possibilité de le modifier. Ok? Je pense qu'on a même fait ça au niveau de Windows. Si vous lui donnez W, là, il peut lire, il peut modifier. Ok? X, c'est l'exécution. Maintenant, par exemple, une autorisation RWX signifie que tout le monde peut lire, écrire et exécuter le fichier. Tandis qu'une autorisation avec celui-là, le RW avec des tirets ici, signifie que seul le propriétaire peut lire et écrire le fichier sans autorisation d'exécution pour qui que ce soit. Vous voyez ici, on lui a donné R et W. On va voir exact tout à l'heure les positions de l'utilisateur du groupe ou d'autres. Ok? Donc, l'utilisateur ici, avec la première position, donc, qu'est-ce qu'il a? Il a le RW, il n'a pas le X. Regardez ici, il n'a pas le X. Donc, on lui a retiré le X. Tout ce qu'il peut faire, c'est de lire et modifier. Maintenant, tous les autres là ne peuvent rien faire sur ce fichier-là. Ok? Ok, on va parler maintenant de chawn. CHOWN. C'est la gestion des propriétaires d'un fichier. Ok? Ici, comprenez que seul l'utilisateur peut changer le propriétaire d'un fichier. Supposons par exemple que Sankara possède dans son répertoire personnel un fichier appelé cisco.txt. Ok? Qu'est-ce que nous allons faire? Si on veut lui redonner ça, j'ai un peu dépassé, il faut faire un champ Sankara, puis le nom du fichier à lui donner. Le nom du fichier. Retenez très bien que c'est la commande. C'est la commande. C'est la commande suivie de l'utilisateur et l'affectation du fichier ou bien du répertoire. C'est ce que vous voyez à ce niveau-là, ici. C'est ce que vous voyez là. Chawn, Sankara. Chawn, c'est la commande. Sankara, c'est l'utilisateur qui est affecté maintenant à ce répertoire-là. Donc, il devient le propriétaire. C'est pour lui le fichier maintenant. Ok? On a dit que c'est pour lui. On n'a pas encore donné des droits là-bas. C'est pour lui. Ça lui appartient. Ok? Continuons encore ici avec moi. Maintenant, chawn, c'est une gestion des propriétaires d'un fichier. Supposons par exemple que Dade possède dans son répertoire personnel un fichier appelé cisco.txt. Nous allons faire un ls au niveau de notre notre terminal. On fait juste un ls-l pour afficher les droits du fichier. On aura par exemple ceci. On aura rw ainsi de suite. Là, vous voyez ici. Ici, ça c'est l'utilisateur, ça c'est le groupe utilisateur, et là le fichier. Donc cela veut dire que ce fichier-là, le fichier appartient à Sankara, mais qui est dans le groupe, c'est le groupe Dade qui appartient le fichier Cisco. J'espère que vous avez compris. Tout à l'heure, on a fait chawn, Sankara, Cisco. Nous avons dit que maintenant ce fichier-là appartient à Sankara, mais le groupe qui appartient encore à ce fichier-là, ce Dade. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que si vous n'avez pas encore compris, les commentaires sont là, vous pouvez les poser. On continue. Donc, la commande chawn doit être utilisée en tant que route. Il attend deux paramètres. Au moins, il y a le nom du nouveau propriétaire, le nom du fichier à modifier. C'est ce que nous allons voir ici. Si on donne un exemple, on revient toujours à ça. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. On a ici la commande. Ici, ça c'est le propriétaire et le nom du fichier. Je suppose que ça c'est vraiment clair. Hein? Ici, maintenant, on fait un ls, L de fichier là. Qu'est-ce que cela va nous donner? Ça va nous donner ceci. Ça va nous donner ceci. Sankara
le fichier cisco.txt appartient à Sankara. Mais sur le groupe propriétaire du fichier, c'est Dade. Le propriétaire du fichier, c'est Sankara. Est-ce que vous me faites comprendre? Allez-y, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez encore comprendre tout à l'heure. Maintenant, la gestion de propriétaire d'un fichier. On a change group. Ok, gestion de propriétaire d'un fichier, toujours. Dans change group, on peut maintenant changer le groupe propriétaire du fichier. Changer le groupe propriétaire du fichier. Avec cette commande, chgrp, vous avez vu tout à l'heure, le fichier Cisco appartenait au groupe Dade. Maintenant, nous voulons dire que Cisco, le fichier là, doit appartenir maintenant au groupe Pôle. On veut affecter ça au groupe Pôle. Donc, on a créé un nouveau groupe qui s'appelle Pôle et on va affecter le fichier cisco.txt à Pôle, au groupe Pôle. Comprenez très bien. Je me répète, je répète encore. Si vous voulez changer le groupe propriétaire, vous allez faire change group. Comme chgrp, vous mettez Pôle. Ça, c'est le nom du groupe plus le nom du fichier. Comprenez que aussi, Sean peut aussi changer le groupe propriétaire d'un fichier. L'autre, c'est une commande, mais avec juste la commande Sean, vous avez la possibilité de le modifier. On va voir. Exemple, on dit Sean. Là, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de mettre le nom de l'utilisateur séparé de 2 points plus le groupe propriétaire maintenant. Donc, au lieu de faire 2 fois, au lieu par exemple de faire Sean, Sankara, Cisco, après vous revenez, vous allez faire change group, Pôle, Cisco.txt. Là, vous pouvez le faire avec une seule commande. Cette commande, c'est toujours Sean. Sean va prendre avec ces 2 paramètres-là. Maintenant, ici, on aura les 3 ici. On aura le propriétaire qui est Sankara et le groupe qui est Pôle et le fichier maintenant qui doit être affecté à ces gens-là, c'est cisco.txt. C'est bon? Est-ce que je peux continuer? Sinon, on arrête là le cours. Ok? Continuons avec moi. Vous allez comprendre vers la fin. -R, c'est affecter récursivement les sous-dossiers. Il faut comprendre que si par exemple un dossier contient des sous-dossiers et des fichiers à l'intérieur, si vous lui affectez les sous-dossiers là, il va pas les toucher si vous ne mettez pas -R. Donc, je vais pas trop tarder sur ça, c'est récursif. Il faut mettre le -R pour que il donne encore les droits à l'ensemble des sous-dossiers qui sont à l'intérieur. On peut aussi changer le groupe propriétaire d'un fichier. Voilà, donc vous voyez ici, on a ça. Là, vous ajoutez le -R qui est dedans. Donc ici, avec Sankara. Regardez ce que ça va dire. Donc deuxièmement ici, les fichiers à l'intérieur du dossier Sankara appartiennent à Dade. Ok? Maintenant, on va faire un chmod. Chmod, ça c'est la modification des droits d'accès. Là maintenant, on attaque la partie la plus coton du chapitre. Les droits d'accès. Les droits d'accès. Si vous avez compris tout à l'heure, on parlait des propriétés. Le propriétaire, on peut dire que c'est celui-là qui appartient. Le fichier là appartient à Sankara. Le fichier là appartient au groupe Sankara. Ça, ce sont les droits propriétaires. Là maintenant, nous allons parler des droits d'accès. Qui peut accéder à un fichier? Ne faites pas la confusion. Je répète encore. Les deux. Ici, c'est la modification des droits d'accès.
C'est pour dire que ici, l'utilisateur a accès à ça. Le groupe a accès à ce fichier-là. Mais l'autre, c'était pour dire que voilà, ça appartient à, disons, à Thomas Sankara, l'utilisateur Thomas Sankara, ou bien Patrice Lumumba, quelque chose de ce genre. Ok? Donc, c'est ça, si vous avez compris cela. C'est la différence à ce niveau-là. Maintenant, voyons le fonctionnement des droits. Ici, chaque fichier et chaque dossier possède une liste de droits. C'est une liste qui indique qui a le droit de voir le fichier, de le modifier et de l'exécuter. C'est très bien écrit. On peut dire à Sankara ou bien à Patrice Lumumba que toi, ce fichier-là, tu n'as pas le droit de le lire. Tu n'as pas le droit de le modifier. Tu n'as pas le droit de l'exécuter. Ici, j'espère que vous avez déjà vu des listes de droits. Oui. Lorsque vous faites un ls-l, il s'agit de la première colonne. On va voir ça tout de suite. On a quoi ici? Regardez. Ça, c'est la première colonne qui est là. Ici, ça, c'est cette colonne qui est là. Il y a une deuxième colonne, il y a une troisième colonne, il y a une quatrième colonne, cinquième et sixième colonne ici. Puis le nom des répertoires du fichier. Vous voyez ici? C'est ce que vous voyez là. C'est ça maintenant qu'on appelle les droits d'accès. Les droits d'accès. Ok? On va expliquer ça tout de suite. Je ne vais pas me précipiter. Vous voyez tous ici des W, des R, des D au début. C'est ce qu'on appelle les droits d'accès du fichier. On peut voir 5 lettres différentes. On va continuer. Donc ici, le D veut dire directory, indique si l'élément est un dossier. Le L veut dire link, indique si l'élément est un lien raccourci. R veut dire read, indique si on peut lire l'élément. Le W, write, indique si on peut le modifier. Ça c'est compréhensible. Hein? Et X, si on peut exécuter le fichier, c'est que vous permettez donc des programmes et des scripts. Lorsque vous allez faire des installations au niveau de Linux, vous allez voir que est-ce que ce fichier là c'est un fichier qui est exécutable, mais est-ce que l'utilisateur peut l'exécuter, peut l'installer. Si un dossier c'est mis X, indique qu'on peut le traverser, c'est-à-dire qu'on peut voir les sous-dossiers qu'il contient si on a les droits de lecture dessus. C'est très important. La lettre apparaît. Si la lettre apparaît, écoutez bien, si la lettre apparaît, c'est que le droit existe. Si vous voyez R ou W ou X au niveau d'une position, sachez que ce droit-là, il existe. S'il y a un tiret à la place, c'est qu'il n'y a aucun droit. C'est qu'il n'y a aucun droit. On va voir ça tout de suite. Ici, les droits sont découpés en fonction des utilisateurs. Regardez très bien, on va voir la figure suivante. Ici, on a parlé de D. Le D, ça représente ici le dossier. On a la première position, ou bien les premiers octets qui sont là, on a l'utilisateur. Ici, on a quoi? On a le groupe utilisateur. Et là, on a autre. Ça veut dire tout le monde. Donc, c'est ça que vous allez voir sur les droits d'accès d'un fichier, d'un répertoire. D, on a le dossier, on a les utilisateurs, on a le groupe, on a autre. Si le premier élément, D mis à part, on constate que R, W et D et X sont répétés 3 fois en fonction des utilisateurs.
C'est ce que j'ai expliqué ici. Le premier triplet RWDX indique les droits que possède le propriétaire du fichier sur ce dossier. Le second triplet indique le droit que possèdent les autres membres du groupe sur ce fichier-là. Les groupes les membres qui sont dans ce groupe-là ont aussi ces droits-là. Et au niveau, enfin, en dernière position, si vous vous rappelez, on a tout le monde, autres utilisateurs de la machine sur le fichier. Donc, cela veut dire que aussi tous les utilisateurs qui sont dans le système ont encore droit à ce fichier-là. Ce sont ces différents droits. C'est à vous de les définir. Exemple, si on fait un ls-l cisco.txt, regardez très bien ici. Ici, on a -r. On a tiré, je ne vais pas dire moins, on a tiré rw, -r, -r, on a dadé ici, Cisco. On va voir tout de suite ce que ça donne devant. Ici, ces droits, c'est ça. Je ne vais pas encore répéter ça. Ici, le premier tiré indique qu'il ne s'agit pas d'un dossier. Qu'il y avait s'il y avait IND à la place, cela aurait indiqué qu'il s'agissait d'un dossier. Le premier triplet RW- indique que le propriétaire du fichier DAD, en l'occurrence, peut lire et modifier, donc le supprimer. Parce que celui qui peut lire et modifier, il peut supprimer le fichier. Hein? N'oubliez pas cela. En revanche, il ne peut pas l'exécuter. Regardez ici, il y a un tiret ici. Il ne peut pas l'exécuter car il n'a pas de X à la fin. Je rappelle que quiconque peut modifier un fichier a aussi le droit de le supprimer. Si vous donnez des droits d'accès à un utilisateur qu'il peut le modifier, sachez qu'encore il a la possibilité de le supprimer. Ne revenez pas de même pour me dire que c'est moi, vous avez perdu un fichier, c'est parce que vous avez mal configuré vos droits d'accès. Donc ça, c'est pas DAD qui est responsable, c'est parce que vous n'avez pas bien suivi le cours. Tous les utilisateurs qui font partie du groupe DAD, mais qui ne sont pas DAD, ok, qui sont dans le groupe DAD, mais qui ne sont pas DAD, peuvent seulement lire le fichier, peuvent lire comme ça et constater et afin fermer le fichier. Mais autre chose là, ils peuvent absolument rien faire. Ils ne peuvent ni le modifier, ni l'exécuter. Je reconnais qu'avoir un nom de groupe identique au nom d'utilisateur. Oui, ça peut embrouiller si vous êtes bien organisé que sur mon premier schéma. Ok, donc on en parlera plus de groupe de famille. Ok, donc ici on a le même utilisateur qui est le propriétaire qui était DAD et aussi le groupe qu'on a mis DAD. Ok, parce que c'est ça que j'avais comme groupe au niveau de ma machine. J'ai pris cet exemple là, mais rien ne vous empêche. Le R, tous les autres, ceux qui ne font pas partie du groupe DAD peuvent seulement le lire. En résumé, ces droits nous apprennent que l'élément est un fichier. chmod. Maintenant, modifier les droits d'accès. Modifier les droits d'accès. On va voir. Une précision importante. Pour commencer, contrairement aux commandes précédentes, vous n'avez pas besoin d'être root pour utiliser chmod. Vous devez juste être le propriétaire des fichiers dont vous voulez modifier les droits d'accès. Ici, le champ, lui, il faut être root pour le modifier. Mais ici, non, ok. Chmod est un peu délicat à utiliser. En effet, on peut attribuer les droits sur un fichier. Ok, dossier via plusieurs méthodes différentes. La plus courante étant celle des chiffres. Maintenant, on va voir avec les chiffres. Chmod, c'est ça qu'on appelle chmod absolu. Ok, chmod absolu. Ici, on a les droits et on a les chiffres. Si vous voyez R, sachez que le chiffre correspondant à R, c'est 4. W, son chiffre, c'est 2.
X, c'est 1. J'explique. Si vous voulez combiner ces droits, il va falloir additionner les chiffres correspondants. Ainsi, pour attribuer le droit de lecture et de modification, il faut additionner 4 plus 2. Droit de lecture, on a dit que lecture c'est read. Et modification c'est W. Donc ici c'est quoi? C'est 2 plus 6. Si 2, je m'excuse, 2 plus 4, ce qui donne 6. Donc le chiffre 6, donc, c'est le droit de lecture et d'écriture. C'est le droit de lecture et d'écriture. Voici la possibilité que vous pouvez avoir ici. Ici, regardez, ici, si on a que des tirets comme ça, ça veut dire que on a 0. C'est 0 plus 0 plus 0. Le R ici, on a quoi? R, nous avons dit que R c'est 4, n'est-ce pas? Comme R c'est 4, on a ces 4 ici. Parce que ici, c'est des tirets. Le tiret, c'est 0. Donc, ça devient ici 4 plus 0 plus 0. Ici, si on a un droit d'accès de ce type-là, on a ici le tiret, c'est 0. Le W, c'est 2. Le tiret, c'est 0. Donc, ici, on a 2. Donc, ça fait 0. Donc, le tiret là, 2 plus W plus 0 et le tiret qui est là. X, nous avons dit que X, c'est 1. Et là, vous allez continuer jusqu'à la fin. Ici, on a 6. Donc, RW tiret. OK? Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Maintenant, si on a RWX, là, c'est 7. C'est 4 plus 2 plus 1. 4. Ici, le total ici, c'est 7. C'est-à-dire ici, on a 4 ici. Ici, on a 2. Ici, on a 7. On a X. Donc, c'est 1. On peut donner des droits d'accès avec des chiffres. J'espère que vous avez compris. Avec ça, on peut calculer la valeur d'un triplet de droits. Il faut faire le même calcul pour les droits que l'on veut attribuer aux propriétaires, aux groupes et aux autres. On va voir un exemple ici tout de suite. Par exemple, si nous prenons 640, indique que les droits du propriétaire, du groupe et autres dans l'ordre. Ici, le 6, ça devient quoi? Le droit de lecture et d'écriture pour le propriétaire. Le 4, c'est le droit de lecture pour le groupe. Le 0, ça fait aucun droit pour les autres. J'espère que c'est clair, hein? J'espère que c'est clair. Si vous ne comprenez pas ça, ah là, ça va être chaud, hein? Le droit maximal que l'on puisse donner à tout le monde est 777. Là, on a RWX. Read, write, execute. Lire, écrire et exécuter. Droit de lecture, d'écriture et d'exécution pour le propriétaire, pour son groupe et pour les autres. Bref, avec un tel droit, tout le monde peut faire tout sur ce fichier-là. Si vous donnez des droits comme ça là, tout le monde peut le faire, hein? Donc, au contraire, avec un droit de 000, personne ne peut rien faire, à part route, bien sûr, hein? Nous avons dit que route, c'était quoi? C'était le chef, le maître d'orchestre. Vous vous rappelez bien, n'oubliez pas ça. Et ici, pour changer les droits d'accès sur le fichier Cisco.txt, on a quoi? Être le seul autorisé à lire et l'éditer. On doit exécuter cette commande chmod 600 cisco.txt. Faisons un ls. Si on fait un ls, normalement c'est ça qu'on doit avoir. Ok? Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez ici. On dit que il est le seul à être autorisé à lire et éditer. Lire, c'est R. Éditer, c'est W. Ici, le premier tiret qui est là, ça nous dit que ce n'est pas un dossier. Ok? Bingo. Si vous avez compris ça, là, vous avez compris ce qu'on appelle les droits d'accès avec le mode absolu. Allons un peu plus loin avec maintenant chmod
relatif. Il existe un autre moyen de modifier les droits d'un fichier. Il revient un peu au même, mais permet parfois de paramétrer plus finement le droit par droit. Dans ce mode, il faut savoir que U, on aura le user, ça c'est le propriétaire, ici. Et là, on a quoi? Ici, on a le G comme groupe, O, order. Ok? Et que plus maintenant signifie ajouter le droit, moins supprimer le droit, égal, c'est affecter le droit. Si on fait des combinaisons, c'est dit ici un caractère ici, en ajoutant ici un signe et quelque chose, ça va nous donner un autre résultat. Voyez, ici. Maintenant, on va voir un exemple. Si on fait chmod G plus W, Cisco, nous avons dit que G, c'est quoi? Sur le groupe. W, nous avons dit que c'est write, modifier. Ok? Voyons ça. Ça nous donne ceci. Signification, ajouter le droit d'écriture au groupe. Ajoute le droit d'écriture au groupe. Vous avez vu que c'est plus rapide? Vous mettez chmod G plus le droit que vous voulez donner. Le G représente le groupe. Et vous ajoutez le nom du fichier. Un autre exemple. Ça fait toujours du bien quand on donne des exemples. C'est avec Daddy Academy. Si on fait chmod O-R, Cisco.txt, si vous avez compris, répondez à cette question. Ne trichez pas, écrivez automatiquement les réponses dans les commentaires, s'il vous plaît. Ne trichez pas. Qu'est-ce que cela donne? Si vous avez compris le concept qui est derrière, je vous dis que O c'est quoi? C'est order. Si vous avez compris, je donne quelques explications. Et nous avons dit que le moins veut dire supprimer, enlever. Enlever les droits. Le R, ça veut dire quoi? Je vous donne encore, ça fait read, lecture. Si vous avez compris, ça fait quoi? Signifie que 1, 2, 3. Voici le résultat. Enlever le droit de lecture aux autres. Enlever le droit de lecture aux autres. Est-ce que je me fais comprendre? Parfait. 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 Regardez ici le droit d'accès, le relatif. Si on fait chmod encore, U plus RX Cisco. U, c'est quoi? U, c'est quoi? U, c'est le propriétaire. Plus veut dire quoi? Ajoute. Maintenant, on donne le droit. Regardez ici. Ici, on a le propriétaire. User, le propriétaire. Plus ajoute de la lecture et de l'exécution à ce fichier-là. Je crois avoir vraiment fait de mon mieux pour qu'on puisse maîtriser ces droits-là, ces cas. Regardez. Signification. Ajouter les droits de lecture et d'exécution au propriétaire. Je répète encore. chmod, c'est la commande. Ici, ça c'est l'utilisateur, le user, le propriétaire. Plus on ajoute de read et exécute à ce fichier-là. Un autre exemple encore. Chmod je, c'est, allez-y, dans les commentaires, groupe. G, groupe, plus on ajoute quoi? Ah, allez-y, on ajoute de quoi? Allez-y, la modification. C'est ça, exactement, vous avez bien répondu. Le O, ça vous dit quoi? Order, order, autre. Moins, ça veut dire quoi? Enlever,
enlever. Enlève. Le W, c'est quoi? La modification. On ajoute pour le groupe, on enlève pour autre. Regardez. Ajouter le droit d'écriture au groupe et l'enlever aux autres. Et c'est les amis. Je pense pas qu'on peut avoir une explication mieux que ça quand même. Je ne pense pas, je crois pas. On a CH mode. Si on a le G et le O. Tant qu'il n'y a pas de signe, sachez que nous sommes en train d'affecter soit au groupe, ou bien à l'utilisateur, ou bien à tout le monde. Dès qu'on met le signe, plus ou moins, sachez que maintenant, soit c'est l'ajout, ou bien c'est la soustraction, l'enlèvement. Le R, ici, le R deviendra quoi? Deviendra le droit d'accès. R. On a quoi? Signification, enlever le droit de lecture au groupe et aux autres. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? Si c'est pas clair, vous écrivez encore dans les commentaires que ce n'est pas du tout clair. D'ailleurs, reprends, je vais reprendre. Si vous me dites que ce n'est pas compris, je vais reprendre. On continue ici. Avec des exemples. On a le chmod plus X, Cisco. Là, je vous laisse maintenant faire cela. Ajouter les droits d'exécution à tout le monde. Ok? Regardez derrière, il n'y a rien. Pour comprendre, derrière, il n'y a rien. Nous avons juste mis le signe et nous avons ajouté le droit. Et si maintenant, nous avons dit que l'affectation maintenant, c'est chmod U, RWX. Le G, on a quoi? On a égal à R. Le ODO et on affecte de moins. Regardez qu'est-ce que cela signifie. Affecter tous les droits au propriétaire. Tous les droits. Le U. Tous les droits. Juste la lecture au groupe. Regardez. Le G égale à R. Juste la lecture au groupe. Rien aux autres. Rien aux autres. Absolument rien aux autres. Boum. Le cours est devenu très long, mais je suppose avoir fait de mon mieux pour comprendre déjà tout ce qui est lié à la théorie. N'hésitez pas de regarder 2 à 3 fois. N'hésitez pas aussi de prendre un cahier et écrire pour bien noter ceci et cela. Si vous n'avez pas compris, je suis encore disponible à vous fournir, à vous donner les meilleures des explications sur tout ce qui concerne la gestion des droits. Vous avez compris que si vous ratez cela, vous perdez ce qu'on appelle de la confidentialité, de l'intégrité, la non-répudiation. Et on peut même perdre ce qu'on appelle quoi? La non-disponibilité des données. Parce que si vous donnez des droits d'accès à un utilisateur qu'il peut modifier un fichier et qu'il le supprime, et demain le vrai propriétaire revient, il n'a pas droit à ça, c'est ce qu'on appelle la non-disponibilité du données. Qui est fautif? C'est l'administrateur système. Qui n'a pas été vigilant? C'est l'administrateur système. Tout ce que vous devez faire en ce moment, c'est écrire tout doucement votre demande votre démission et vous partez. Et vous partez directement, sans rien attendre, avant qu'on vous amène en prison. Les données, elles sont cruciales. Les données, ne jouez jamais avec des données de l'entreprise. Vous n'êtes pas ami à aucune entreprise. Juste un conseil que je vous donne. Aujourd'hui, tant que vous faites du bien en entreprise, on va vous considérer que vous êtes le meilleur. Le jour où vous allez faire une chose qui va mettre en danger l'entreprise, là, vous allez comprendre que c'est ce qu'on dit, que en entreprise, vous n'avez pas des amis, vous avez que des collègues. Inch'Allah, on va se retrouver à une prochaine vidéo pour faire de la pratique de
tout ce que nous avions fait aujourd'hui. Si vous êtes convaincu avec moi, écrivez dans les commentaires que vous avez compris. Et si vous n'avez rien encore compris, ne likez pas, ne partagez pas, ne commentez pas. Et d'ici là, je vous laisse et à très bientôt sur ma chaîne Dadi Academy. Bye bye.